Voici Caster Semenya. En 2009, à 19 ans, cette Sud-Africaine a été couronnée championne du monde du 800 mètres à Berlin. Mais en coulisses, voici la question que lui pose un journaliste. I heard one that you born a man. What do you have to say about stuff like that? I have no idea about that thing because I haven't heard that thing. Who said it? And I don't know. I don't give a damn about it. Ce doute a été rapidement balayé, d'abord par sa famille qui présente son acte de naissance, puis par la Fédération internationale d'athlétisme qui la soumet à des tests de féminité. Et pourtant, près de 10 ans plus tard, après avoir gagné 2 titres olympiques et 3 titres de championne du monde, elle ne va pas pouvoir concourir dans les grandes compétitions, à moins de se soumettre à un traitement hormonal. Le motif, son hyperandrogénie. Expliquons dans un premier temps ce qu'est l'hyperandrogénie. C'est un syndrome résultant d'un excès de production d'hormones sexuelles mâles, les androgènes, et notamment de la testostérone. Les femmes concernées ont un taux sanguin de testostérone plus élevé que la moyenne, ce qui a un effet sur leur corps. Il faut savoir que la testostérone est générée en grande quantité chez les hommes, essentiellement par les testicules, et qu'elle est nécessaire au bon fonctionnement sexuel. Mais cette hormone est aussi produite en quantité moindre chez les femmes par leurs ovaires. Caster Semenya, elle, en produit beaucoup. Chez elle, l'origine de cette surproduction est génétique, comme c'est le plus souvent le cas, même si d'autres causes médicales peuvent avoir ces effets. Face aux critiques, c'est d'ailleurs cette origine naturelle de l'hyperandrogénie que pointe Caster Semenya. Dieu m'a créé comme je suis. Je m'accepte et je suis fière. La réponse est la même pour Francine Niyonsaba, une athlète burundaise touchée par le même syndrome. For sure, I didn't choose to born like this. What am I? I'm created by God. So, someone had more question about it. Maybe can God ask God? I love myself. I will still fancy. I will not change. Mais les succès de ces sportives hyperandrogènes très présentes dans certaines disciplines sont critiqués par la Fédération internationale d'athlétisme. Selon elle, l'hyperandrogénie sera à l'origine d'écarts de performance entre les coureuses. C'est ainsi qu'en 2011, la fédération impose des seuils de testostérone aux athlètes femmes. Celles dont les taux les plus élevés sont comparables aux plus faibles de ceux des hommes se voient interdire les compétitions si elles ne suivent pas un traitement hormonal. Mais ce règlement est cassé par le tribunal arbitral du sport en 2015 après un procès mené par Dutee Chand, une sprinteuse indienne hyperandrogène. Le tribunal reconnaît que le lien entre hyperandrogénie et performance sportive n'a jamais été prouvé scientifiquement. D'ailleurs, Dutee Chand a beau être hyperandrogène, son palmarès, contrairement à celui de Caster Semenya, est assez modeste. Mais en avril 2018, la Fédération internationale d'athlétisme relance la bataille. Elle tente de faire passer un nouveau règlement pour imposer un seuil de testostérone aux athlètes féminines. The core value for the IAAF is the empowerment of girls and women through athletics. The regulations that we are introducing are there to protect the sanctity of fair and open competition. La fédération explique vouloir préserver l'équité entre les sportifs sur les courses allant de 400 mètres à 1 mile, c'est-à-dire 1609 mètres. Dans ce nouveau règlement, les sportifs hyperandrogènes sont dites affectés d'une différence du développement sexuel, appelée DSD. En juin 2018, cette fois, c'est Caster Semenya qui attaque ce règlement devant le tribunal arbitral du sport pour empêcher son application. Durant cette procédure, elle est soutenue par les autorités de son pays. What's at stake here is far more than the right to participate in a sport. Women's bodies, their well-being, their very identity, their privacy, their sense of safety and belonging in the world are being questioned. Le 1er mai 2019, le tribunal arbitral du sport a maintenu ce nouveau règlement. Caster Semenya ne pourra plus participer à des compétitions internationales sur ses distances de prédilection si elle n'accepte pas de traitement hormonal. Mais si Caster Semenya a perdu son procès contre la Fédération internationale d'athlétisme, elle a cependant gagné celui de l'opinion.
Ses performances et sa personnalité charismatique lui assurent une importante popularité dans son pays. Elle profite de sa notoriété pour promouvoir le sport féminin et aussi les droits LGBT. Elle publie d'ailleurs régulièrement des photos de sa femme et d'elle sur les réseaux sociaux. Cible de critiques et de moqueries en 2009, Caster Semenya tient sa revanche. Elle est désormais devenue une égérie pour une multinationale de vêtements de sport. Would it be easier for you if I wasn't so fast? Elle a aussi été classée parmi les personnalités les plus influentes au monde par le magazine Time en 2018. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux hashtags lui apportent un important soutien.